première chose que l'on peut dire aux salariés, c'est de ne pas se laisser enfermer dans la situation dans laquelle ils sont, ce qui est excessivement difficile. Parce que la caractéristique même de la personne harcelée, que ce soit moralement ou sexuellement, c'est d'avoir énormément de difficultés à s'auto-diagnostiquer dans cette situation-là. Donc la première chose que j'ai envie de dire, c'est ne pas rester enfermé dans cette situation et en parler. En parler à des tiers, à des personnes dont c'est le métier, qui savent effectivement reconnaître cette situation, que ce soit le médecin, l'inspecteur du travail, les associations qui accompagnent, les avocats. Il faut en parler, ça c'est la première chose. Et puis il faut en parler aussi à son chef d'entreprise, que ce soit le harceleur ou que ce ne soit pas le harceleur. Il faut absolument dénoncer les choses pour que précisément le harceleur, si c'est lui, peut-être puisse comprendre l'impact de ce qu'il est en train de faire, ou que le chef d'entreprise puisse mener une enquête et régler pour le mieux cette situation, éventuellement mettre en place une médiation. Et pour l'entreprise ? Si je devais donc parler aux entreprises, je leur dirais alors qu'il faut être vigilant. Le chef d'entreprise a beaucoup de choses à traiter dans une journée. Il peut passer à côté d'une situation de harcèlement parce qu'il va être physiquement peut-être pas toujours là, ou en tout cas tout à fait occupé à faire avancer son entreprise. Donc il faut essayer de créer des espaces de dialogue dans l'entreprise, rester vigilant et attentif voilà, tant qu'on peut, aussi bien que l'on peut. Donc en créant des espaces de dialogue et peut-être également en désignant des référents dans l'entreprise qui peuvent précisément avoir pour objet de faire remonter ce genre d'informations. Ça fait partie d'ailleurs aujourd'hui de l'une des obligations qui sont en place depuis le 1er janvier 2019 s'agissant du harcèlement sexuel, puisqu'il faut désormais désigner un des membres du comité social et économique comme préventeur en termes de harcèlement sexuel.